Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu te bénisse abondamment. Ce matin, nous voulons aborder la question de la croix. Nous voulons parler de l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix. Nous ne le dirons jamais assez. Dieu a sacrifié son Fils Jésus pour que tous ceux qui ont mis leur confiance en Jésus, tous ceux qui ont mis la foi en Jésus puissent être pardonnés, puissent avoir la vie éternelle et être sauvés. C'est donc l'objet de notre sujet ce matin. Nous allons exhorter chacun d'entre vous qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus à pouvoir la donner pour être sauvé. Nous allons donc aborder la prophétie annoncée par Ésaïe au chapitre 53 et nous allons revenir sur certains dires de Jésus dans l'évangile de Jean pour exhorter ceux-là qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus de comprendre que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Tu es en train de mener une vie dans laquelle tu fais des choses qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Depuis des années, on te parle de Jésus. Depuis des années, on te présente Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité et la vie. Mais tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Crois-moi, mon frère et ma sœur, vous êtes en train de prendre la mauvaise destination. Parce que la parole nous dit que large est le chemin qui mène en enfer et étroite est la voie qui mène à la vie éternelle. Ne vous laissez pas entraîner par les choses du monde. Ne vous laissez pas entraîner par les plaisirs du monde, parce que ces plaisirs ne produisent rien qui puisse vous apporter la paix. Parce que ces plaisirs ne produisent rien qui puisse vous donner la vie. Au contraire, ce sont des tourments. Au contraire, ce sont des problèmes. Au contraire, ce sont des disputes. Au contraire, ce sont des bagarres dans les rues. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ a besoin de toi. Il t'aime, Dieu t'aime et il te tend la main. Il a envoyé son Fils qui est descendu du ciel. Il est venu sur la terre. Dieu l'a offert en sacrifice pour que tu ne puisses plus mener cette vie. Ce n'est pas une bonne vie. Une vie sans Jésus-Christ, ce n'est pas une bonne vie. Dieu veut que tu mènes une vie, la vie de la paix, la vie de la joie, la vie de la tranquillité. Cette vie, on ne la mène qu'avec Jésus. Parce que celui qui a Jésus a la vie en abondance. Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être que tu ne le sais pas. Peut-être que tu as entendu parler de Jésus sans réellement t'asseoir et savoir ce qu'il a fait pour toi. Mais ce matin, nous allons vous rappeler ce que Jésus a fait pour chacun d'entre nous. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, peut-être que tu ne le sais pas, mais l'homme qui naît est condamné à cause de la malédiction que Dieu avait proclamée à Adam et Ève après qu'ils aient désobéi à sa parole dans le jardin d'Éden. Mais Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils Jésus. Il l'a sacrifié à la croix. Il est mort. Le troisième jour, il est ressuscité, afin que tous ceux qui croient en lui ne périssent point, ne vivent pas sous la malédiction qu'il avait proclamée sur Adam et Ève, mais qu'ils soient sauvés de cette malédiction et que leurs péchés soient pardonnés. Après avoir obtenu le pardon de péché, Dieu donne la vie en abondance à ceux qui ont la foi en Jésus-Christ. Il leur donne la vie en abondance, l'abondance de la santé, l'abondance de la joie, l'abondance de la paix, l'abondance du succès. Veux-tu être dans la paix, bien-aimé dans le Seigneur? Viens à Jésus-Christ.
Veux-tu être dans la joie en abondance, bien-aimé dans le Seigneur? Donne ta vie à Jésus. Répands-toi de ce que tu fais qui ne glorifie pas le Seigneur. Repends-toi de cette voie que tu as déjà empruntée. Jésus-Christ t'aime. Il a sacrifié son Fils. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, la parole nous dit dans Ésaïe 53, je prends à partir du verset 5, la parole dit, « Il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Verset 6. Nous étions tous errants, comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette. Devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec les riches, quoiqu'il n'ait point commis de violence et qu'il n'ait point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pour toi que Jésus-Christ a été sacrifié à la croix. Dieu l'a sacrifié pour que ton péché soit pardonné. Ne passe pas à côté de cette vérité. Prends conscience de ce qu'il y a quelqu'un qui a payé le prix pour que tu aies la paix. Il y a quelqu'un qui a payé le prix pour que tu mènes une vie toute différente que celle que tu es en train de mener actuellement. Mets ta confiance en Jésus. Si tu es malade, crois en Jésus. Mets la foi en l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix et tu seras sauvé, tu seras guéri, bien-aimé dans le Seigneur. Jésus-Christ guérit jusqu'aujourd'hui. Jésus-Christ délivre jusqu'aujourd'hui. Et ce matin, il te tend la main, bien-aimé dans le Seigneur. À travers ce message, Dieu te tend la main. Il veut te faire du bien. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est capable de te bénir. Il est capable de te faire du bien. Mais il veut que tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et que tu te repentes du mal que tu avais commencé à faire. Ce n'est pas cette vie-là de débauche, ce n'est pas cette vie de drogue que Dieu t'a appelé, mais il t'a appelé à mener une vie de roi, une vie de prince, tel un fils de Dieu sur la terre. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Et ce matin, je voulais simplement présenter à chacun d'entre nous l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie à la croix. Il a accompli une œuvre excellente pour notre bien, pour le pardon de nos péchés, pour que nous soyons sauvés, délivrés. Et une fois nous avons mis notre foi en Jésus-Christ, nous avons la bénédiction, nous avons la paix, nous avons la joie en abondance, bien-aimés dans le Seigneur. Et c'est ce que dit Ésaïe au chapitre 54. Il dit, bien-aimé dans le Seigneur, réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et la joie, toi qui n'as plus de douleur. Car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves. Peut-être que tu es désespéré. Peut-être que tout le monde t'a abandonné. Mais laisse-moi te dire qu'il y a quelqu'un qui t'aime. C'est Dieu. Il a sacrifié Jésus parce qu'il t'aime. Il te dit que tu n'es pas seul. Il est avec toi. Il veut te faire du bien. Donne ta vie à Jésus et tu seras sauvé. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu nous dit dans Jean 10 au verset 9,
c'est Jésus qui parle. Il dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. La parole de Dieu. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, viens à Jésus et tu auras des pâturages. Les pâturages, ce sont les bénédictions. C'est lui qui donne la bénédiction d'Abraham à tous ceux qui croient en lui. Oui, la parole nous dit que les fils d'Abraham, ceux qui sont véritablement fils d'Abraham, c'est ceux qui croient en Jésus. Mets ta confiance en Jésus et tu auras l'héritage que Dieu a promis aux fils d'Abraham. Tu seras béni dans les champs, tu seras béni au travail, tu seras béni dans ton foyer, tu seras guéri de toutes les maladies et tu auras la vie éternelle. Viens à Jésus, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi maintenant, je t'invite à faire cette prière avec moi. Père, je te dis merci pour ta parole. Ta parole est la vérité. Je reconnais que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il est venu du ciel. Il est descendu sur la terre. Dieu l'a sacrifié pour le pardon de mon péché. Aujourd'hui, Père, j'accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Père, pardonne-moi pour tout ce que j'ai fait qui ne t'a pas honoré. Fais-moi miséricorde dans le nom de Jésus-Christ et purifie-moi avec le sang de ton Fils Jésus. Conduis-moi par ton Esprit Saint dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Si vous avez fait cette prière de tout votre cœur, nous croyons que vous êtes devenus véritablement enfants de Dieu. Cherchez une église proche de chez vous qui confesse Jésus-Christ en esprit et en vérité. Faites-vous baptiser et suivez les enseignements pour devenir disciples de Jésus-Christ. Nous vous encourageons à partager ce message à tous ceux que vous connaissez qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus. En le faisant, vous évangélisez avec nous. Nous vous encourageons également à liker. Abonnez-vous pour suivre régulièrement nos messages. Et quant à nous, nous vous disons à très bientôt si Dieu le veut, que Dieu vous bénisse abondamment.